17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Que Dieu ajoute la bénédiction avec toute sa parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous allons parler aujourd'hui sur les thèmes intitulés la loi ou la grâce. Nous venons de lire une portion de l'Écriture où il est écrit « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Quand on parle de la loi de Moïse, on parle de l'Ancienne Alliance ou de l'Ancien Testament. C'est la loi de Dieu qui a été donnée à Moïse. Lorsqu'on parle de la loi de Moïse, on parle de l'Ancienne Alliance. On parle de l'Ancien Testament. Généralement, il y a une confusion sur la loi. Beaucoup de gens disent, nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes pas sous la loi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons, par les Saintes Écritures, montrer ce que c'est la loi et ce que c'est la grâce. La loi avait 3 parties. Il y avait la première partie qu'on appelait les commandements. Alléluia. Amen. La deuxième partie qu'on appelait les ordonnances. Et ensuite, la troisième partie qu'on appelait les lois civiles. Et nous allons parler de toutes ces choses pour que vous ayez une meilleure compréhension. Première partie, les commandements. Nous sommes à l'école de dimanche. Alléluia. Amen. Les commandements. Deuxième partie, les ordonnances. Troisième partie, les lois civiles. L'ensemble de tout ceci est ce qu'on appelait la loi. La loi de Moïse. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Quand on parle de la loi, il y a 3 parties. La première partie, c'est les commandements. La deuxième partie sont les ordonnances. Et la troisième partie, ce sont les lois civiles. L'ensemble, c'est ce qu'on appelait la loi de Moïse. Amen. Amen. Maintenant, nous prenons d'abord qu'est-ce que c'est les lois civiles. Nous commençons d'abord par les derniers. Les lois civiles. Le peuple d'Israël ont reçu de lois de Dieu qui régissaient leur vie sociale. Le peuple d'Israël
ont reçu de Dieu les lois qui régissaient la vie politique. Le peuple d'Israël ont reçu de Dieu les lois qui régissaient la vie judiciaire. Nous aurons le temps d'en parler. Mais nous lisons rapidement dans les livres d'Exode au chapitre 21 sur les lois civiles. Nous lisons les livres d'Exode. Exode chapitre 21. Nous commençons par le verset 1. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. On continue. Verset 7. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. À la maison, lisez tous les chapitres. Au verset 12. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Verset 13. S'il ne l'a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, j'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Nous continuons. Verset 16. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Verset 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. 18. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec les poings sans causer sa mort, mais en obligeant à garder les lits, celui qui aura frappé ne sera point puni dans les cas où l'autre viendra se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement il le dédommagera de son interruption de travail. Il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Nous continuons. Verset 23. S'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Verset 28. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé. Verset 33. Si un homme a découvert une citerne, ou si un homme en creuse une, ne la couvre pas, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne, le possesseur de la citerne payera au maître la valeur de l'animal en argent et aura pour lui l'animal mort. Donc, quand vous lisez Exode chapitre 21, Dieu a donné à Israël deux lois qui régissaient la vie sociale des enfants d'Israël. Dieu a donné des lois qui régissaient la vie politique. Dieu a donné des lois à Israël qui régissaient la vie judiciaire. Et beaucoup de pays du monde se sont inspirés de ces lois pour faire leurs propres lois. Amen. 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 Aujourd'hui, chaque pays a sa constitution. Cette constitution, c'est la loi des lois pour chaque pays, pour chaque nation. Nous ne pouvons pas prendre les lois civiles que Dieu a données à Israël pour appliquer cela aux nations. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Cela faisait partie de la loi de Dieu.
ce sont les lois civiles. Est-ce que vous êtes ici? Amen. On passe. Quand vous lirez le livre d'Exode 21 à la maison, vous comprendrez. Maintenant, il y a les ordonnances. Dieu a donné les ordonnances à son peuple. Dans les ordonnances, la première chose, Dieu avait choisi la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, il a choisi la famille d'Aaron pour les sacerdoces ou pour la sacrificature. Donc les ordonnances concernaient la vie religieuse. Nous avons parlé des lois sociales, des lois civiles, mais Dieu a également donné la loi religieuse à son peuple. Dans cette loi religieuse, Dieu a choisi la famille de Lévi, ou la tribu de Lévi. Au sein de la tribu de Lévi, il a choisi la famille d'Aaron pour travailler au temple comme des sacrificateurs, comme des prêtres. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et Dieu a donné également des lois sur les cultes. Comment devaient se célébrer les cultes en Israël. Et Dieu a donné des lois sur les sacrifices. Comment s'approcher de Dieu. Ainsi, toute la loi que Dieu a donnée à Israël reposait sur les sacerdoces, sur les sacrifices. On en parlera, on donnera tous les détails. Donc, dans la deuxième partie, dans les ordonnances, il y a les cultes, il y a les sacerdoces, et il y a les sacrifices. Et l'ancienne alliance reposait essentiellement sur le sacerdoce. Parce qu'Israël était appelé une nation sainte. Nous allons lire quelques écritures pour éclairer cette deuxième partie de la loi. Nous lisons dans le livre des Hébreux. Pour bien comprendre cela, nous allons d'abord dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 25. Nous commençons au verset 12. Verset 1. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bonne odeur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, des poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, et des peaux de dauphin, des bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture et l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois, d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ces 4 coins, des anneaux d'un côté, des anneaux de l'autre côté. Ici,
Dans les livres d'Exode, au chapitre 25, Dieu demande au peuple des offrandes en vue de faire le tabernacle et les ustensiles. Ceci concerne la loi religieuse. Ainsi, toute la loi de Moïse était basée sur les sacerdoces. Parce que Dieu a choisi Israël pour être une nation sainte. Alléluia. Maintenant, nous allons dans les Hébreux. Dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 7. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car ceci c'est sacerdoce que reposait la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parie notre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Alléluia. Dieu avait choisi Israël pour être une nation sainte. Et pour être une nation sainte, il leur avait donné la loi religieuse. Et cette loi religieuse reposait sur les sacerdoces. Les sacerdoces, les sacrificateurs, la sacrificature, les sacrifices, les cultes. Tout cela, Dieu voulait que son peuple soit saint, soit sanctifié par le sacrifice, par le sang des animaux. Les sacrifices étaient des bêtes qu'on apportait aux prêtres. Ces bêtes étaient égorgées. Les sang était répandu sur l'autel pour procurer la sainteté au peuple, pour procurer la sanctification. Ainsi, cette loi de Dieu reposait sur ses ordonnances, sur ses sacrifices, sur les sacerdoces lévitiques. Parce que Dieu voulait que son peuple soit une nation sainte. C'est ce qu'il avait dit dans les livres d'Exode. Vous serez pour moi une nation sainte et un royaume de sacrificateurs. Exode chapitre 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. 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 Dieu voulait que son peuple soit une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. C'est pourquoi cette loi qu'il a donnée au peuple reposait sur les sacerdoces. Mais la perfection que Dieu attendait de son peuple par les ordonnances n'a pas été atteinte. Nous lisons dans Hébreux chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que reposait la loi donnée au peuple. Nous voyons que l'ancienne alliance qui reposait sur les ordonnances, sur les sacrifices, n'a pas amené le peuple à la perfection. Continuons. Allons dans chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses,
ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, cette loi qui repose sur les ordonnances, sur les sacerdoces lévitiques, a échoué. Parce qu'elle n'a pas amené le peuple à la sainteté, à la perfection. Amen. Hébreux chapitre, cette fois-ci 8, à partir du verset 6. On commence à parler du verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression des blâmes que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Il continue. Au verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Oh, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Amen. Amen. La première alliance avait des défauts. La première alliance n'a pas mené les croyants à la perfection. C'est pourquoi Dieu a promis de donner une nouvelle alliance. En disant je vais faire une nouvelle alliance, il a déclaré la première vieille. Elle devait disparaître. Amen. Amen. La première alliance a échoué. La première alliance était impuissante. La première alliance était inutile. Hébreux chapitre 7. Verset maintenant. Nous commençons par le verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. L'ancienne alliance qui reposait essentiellement sur les ordonnances. Par les ordonnances ici, entendez les sacrifices, le culte, les sacerdoces. Parce que Dieu voulait amener son peuple à la perfection. Par le sang des bêtes, par le sang des taureaux. Cette alliance a montré ses limites. Parce que le sang des taureaux et des bêtes ne pouvait pas amener à la perfection les assistants. Parce que c'était le sang des animaux. Cette alliance ne pouvait pas amener le peuple à la nouvelle naissance. Cette alliance ne pouvait pas amener au peuple d'avoir un nouveau cœur. Cette alliance ne pouvait pas amener le peuple à expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Cette alliance a montré ses limites, ses défauts, son impuissance, son inutilité. C'est pourquoi Dieu devait remplacer cette ancienne alliance. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est pourquoi Dieu devait maintenant donner une nouvelle alliance.
enseigné la semaine passée que la première alliance était inaugurée par le sang. Et la deuxième alliance aussi, qu'on appelle la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament, elle aussi a été inaugurée par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. La première alliance, qui comportait 3 parties, où il y avait les lois civiles, les ordonnances. Dans les ordonnances, nous avons montré qu'il y avait les sacerdoces lévitiques, qu'il y avait les cultes, il y avait les sacrifices. Et ensuite, il y a les commandements. Maintenant, Dieu avait inauguré la première alliance par le sang. Et la deuxième alliance a été également inaugurée par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Maintenant, quand la deuxième alliance a été inaugurée, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour donner son corps en sacrifice. Quand il est venu, il a donné son corps en sacrifice. Il s'est acquis un peuple de la nouvelle alliance. Est-ce que Jésus a aboli la loi? Lui-même, il parle. C'est à ce niveau-là où beaucoup ne comprennent pas. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis en vérité, tant que les zélatés ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Car je vous l'ai dit, si votre justice n'est pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Je parle de la nouvelle alliance. En même temps, je parle de la troisième partie qui était dans la loi qu'on appelait les commandements. Amen. La loi n'avait pas que les lois civiles. La loi n'avait pas que les ordonnances. La loi avait aussi le commandement. Soyez très attentifs. Dans cette partie qu'on appelle les commandements, il s'agissait de choses que Dieu avait ordonnées et des choses que Dieu avait défendues. Et il y avait beaucoup de prescriptions que Dieu avait données au peuple sur les choses qu'il avait ordonnées, sur les choses qu'il avait défendues. Et le résumé de tout cela, c'est ce que Dieu a ordonné à Moïse d'écrire
sur les 2 tables de pierre qu'on appelle les 10 commandements. Ces 10 commandements, la nouvelle alliance n'est pas venue pour les supprimer. Amen. Il y a des choses de l'ancienne alliance qui ont été abolies parce qu'ils ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ. Mais le commandement, lui, demeure. Jésus n'est pas venu pour supprimer le commandement. Le commandement demeure. Et dans la première alliance, et dans la nouvelle alliance. Amen. Amen. Dans la nouvelle alliance, Jésus a même amplifié les commandements. C'est pourquoi nous lisons, nous continuons la lecture. Vous avez entendu au verset 21 qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dira insensé, mérite d'être puni par le feu de la gêne. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Jésus n'est pas venu abolir les commandements. Il n'est pas venu supprimer les commandements. Au contraire, il a amplifié. Au verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ici, il fait allusion à quoi? Il fait allusion aux 10 commandements. Nous ne pouvons plus appliquer à la lettre les ordonnances. Nous ne pouvons plus appliquer à la lettre les lois civiles. Mais le commandement, lui, n'a pas été supprimé. Il demeure. Il a même été amplifié. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Nous trouvons tu ne commettras point d'adultère dans les 10 commandements. Ici, les anciens ont dit tu ne commettras point d'adultère. Un point. Mais Jésus dit, c'est lui qui regarde une femme pour la convoiter. A déjà commis adultère avec elle. C'est pourquoi toutes les femmes chrétiennes doivent se porter avec pudeur et avec décence et avec modestie. Parce que l'adultère, personne ne peut pas commettre l'adultère seul. Il y a toujours des parties. Toutes les femmes mal habillées seront coupables d'adultère devant Dieu au jour du jugement. Pour toutes les hommes qui les auront convoitées, même si elles restent pures, sans avoir connu d'autres hommes, mais au jour du jugement, elles seront coupables du péché d'adultère à cause de tous les hommes qui les auront convoités. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Une femme doit s'habiller avec pudeur et modestie. Une femme doit cacher son corps. Son corps est un respectacle de vie. C'est par le corps de la femme que Dieu continue la création. Ce corps doit être caché. Ce corps doit être gardé dans la pureté, dans la sainteté. Toute
qui marche à moitié nu, mal habillé, s'expose à l'adultère. Amen. Il répondra du péché d'adultère devant Dieu. Tous les hommes qui auront porté le regard sur elle, avec les yeux pour les convoiter, et qui se seront rendus coupables d'adultère, ils répondront de leur péché d'adultère devant Dieu. Comme ils ne répondront pas seuls, ils répondront avec ceux qui l'ont entraîné dans ce péché-là. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Être à la mode, ce n'est pas montrer toutes ses cuisses, le nombril, les seins. Ce n'est pas cela être à la mode. Dans la Bible, nous voyons une personne qui était possédée par des démons, qui marchait nue. Mais quand cette personne, ce fou de Gadara, a été libéré par Jésus, la première des choses, il a cherché des vêtements pour s'habiller. Une personne normale doit se vêtir, Amen. doit cacher la honte de sa nudité. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Quand une personne marche nue, c'est la folie. Nous avons beaucoup de folles sur la ville, mais qui ne se reconnaissent pas. Toutes disent, j'appartiens à une église. Vous appartenez bien sûr à une église, mais vous vivez dans l'adultère par votre style vestimentaire. Votre accoutrement montre que vous n'êtes pas sauvé. Amen. Amen. Très bien. Jésus n'a pas aboli les commandements. Jésus a amplifié même les commandements. Il n'est pas venu pour abolir. Il est venu pour accomplir. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Le but pour lequel Jésus s'est sacrifié, c'était pourquoi? Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 26. Afin de la sanctifier. Nous pouvons commencer par 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dans l'ancienne alliance, il y avait la loi sur les ordonnances. Dans la loi sur les ordonnances, Dieu avait exigé le sang des taureaux pour sanctifier son peuple. Mais le sang des taureaux et des boucs n'a pas mené le peuple à la perfection. C'est pourquoi dans les Saintes Écritures, il est dit, je viens pour faire ta volonté. Amen. Jésus est venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Amen. Cette volonté était de nous sanctifier. Amen. Cette volonté était de nous amener à la perfection. Amen. Pour nous amener à la sanctification. Pour nous amener à la perfection. Il s'est livré lui-même sur le bois du calvaire. Il a versé son sang pour notre rédemption. La vie est dans le sang. Amen. Le sang que Jésus a versé contenait la vie divine. Amen. Celui qui reçoit Jésus dans sa vie, qui l'accepte comme sauveur, cette vie divine
que son sang libéré vient sur vous, ma soeur. Vient sur vous, mon frère. Et vous recevez la vie éternelle. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ s'est livré pour son Église. Du Nouveau Testament. Pour nous amener à la perfection. Pour nous sanctifier. Pour nous purifier. Parce qu'il s'est donné la mission de se présenter à lui-même. Une église purifiée, lavée, sanctifiée, sans tache, ni ride, ni rien de répréhensible. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est bien. C'est pourquoi une personne convertie ne transgresse plus les commandements de Dieu. Amen. Si réellement vous êtes converti, vous avez en vous la vie éternelle. La vie même de Jésus qu'il a libérée par son sang. Vous ne pouvez plus transgresser la parole. Vous ne pouvez plus transgresser les commandements. Vous devez marcher dans l'obéissance du commandement. Parce que vous respectez le sang par lequel vous avez été sanctifiés. Parce que vous avez été racheté à un grand prix. Le prix de votre rachat, c'était le sang même du Sauveur. La vie même du Sauveur. Amen. C'est pourquoi nous avons lu pendant la semaine ce que le Saint-Esprit nous a exhorté. Nous allons encore lire ça ce matin. C'est dans le christianisme traditionnel. Christianisme traditionnel. À la page 96. Nous allons écouter ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Est-ce que vous êtes ici? Amen. À la page 96. Christianisme traditionnel. Allons lire. L'homme converti, qui à cause de cette haute et divine vocation est destiné à un but divin particulier, ne peut plus prendre part au plaisir mondain. Car il est écrit, et le monde passe. Et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 17. Ceci se rapporte à tout ce que Dieu a commandé ou défendu, aux 10 commandements, à toutes les autres prescriptions, à celles qui concernent la vie personnelle, au sermon sur la montagne, aux évangiles et aux épîtres. L'homme sanctifié par le Seigneur porte en soi-même la parole afin de l'accomplir par la grâce de Dieu et de ne pas la transgresser. Amen. Amen. Il y a une écriture ici clé que nous allons lire. 1 Jean chapitre 2. Nous commençons par le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Si vous êtes ici, c'est bien. La Bible parle à ceux qui ont accepté le Seigneur et qui sont entrés dans la nouvelle alliance par la conversion. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Qu'est-ce qui est dans le monde que nous ne devons pas aimer? Il dit, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise passe avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Le monde a été créé. Le monde a un commencement. Tout ce qui a un commencement aura une fin. Amen. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Amen. Amen. Dieu ne connaît pas de passé. Dieu ne connaît pas de futur. Dieu est l'éternel présent. Il est éternel. Amen. Amen. Maintenant, celui qui vient en lui reçoit la vie éternelle. Il devient éternel avec l'éternel. Celui qui vient en Jésus expérimente la nouvelle naissance. Il reçoit un nouveau parent. Et ce nouveau parent est Dieu. Nos premiers parents sont mortels. Les miens sont déjà partis. Mon père est parti en premier. Ma mère est partie ensuite. Et moi aussi, je vais le suivre. Amen. Amen. Comme ils m'ont transmis une vie mortelle, ils sont même morts. Mais nous avons un Père qui peut nous transmettre une vie éternelle. Amen. Et ce nouveau Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi résistez-vous à son appel? Pourquoi vous vous attachez au monde? Pourquoi vous vous attachez à la convoitise du monde? Si vous donnez votre amour au monde, vous êtes une partie du monde qui passera. Parce que le monde passera. Il n'y a pas d'espoir pour le monde. Le monde passe. Amen. Amen. Si vous êtes attaché au monde, si vous êtes attaché à la convoitise du monde, vous êtes une partie du monde qui passera avec le monde. Mais si vous voulez demeurer éternel, vous devez accomplir la volonté de Dieu. Amen. Qu'est-ce que c'est alors la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu a ordonné de faire. C'est de ne pas faire ce qu'il a décidé de ne pas faire. Voilà la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen.
Amen. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a commandé? Nous allons lire ce que le Seigneur a commandé et ce qu'il a interdit. Peut-être que vous ne les connaissez pas. Je vais vous les lire. Il dit, moi je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il a interdit? Deutéronome chapitre 5. Tous les commandements de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu veulent faire la volonté de Dieu. Deutéronome chapitre 5. Nous commençons la lecture à partir du verset 2. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, nous les vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu de feu. Je mettais alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Car vous aviez peur du feu. Et vous ne montez point sur la montagne, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Tu ne te feras point d'image taillée. Amen. 9. Tu ne te prosterneras point devant elle. Verset 11. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. 12. Observe les jours du repos pour les sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Nous y allons, nous continuons. Verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point. Alléluia. Amen. Ces commandements étaient valables pour les peuples de l'ancienne alliance. Ces commandements est valable pour nous les peuples de la nouvelle alliance. Amen. Dites Amen. Amen. Si vous vivez dans ces péchés, vous êtes coupable. Honore ton père et ta mère. Amen. Amen. Un enfant qui n'honore pas ses parents est maudit. Qui ne cherche pas les sorciers. Il s'est maudit lui-même. Lorsque vous manquez du respect avec votre père ou avec votre mère, vous vous êtes ensorcelé vous-même. La volonté de Dieu. Honore ton père et ta mère. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Nous vivons aujourd'hui une génération où les gens manquent totalement du respect. Ils ne respectent pas leurs parents. Ils sont sous la malédiction. La volonté de Dieu pour les enfants, même quand vous avez déjà grandi, même si vous êtes déjà chez vous, même si vous êtes déjà travailleur, même si vos parents sont vieux au village, illettrés, vous les devez honneur. Amen. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Ce sont les commandements. Lévitique. Revenez dans la semaine. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Revenez dans la semaine. Nous allons creuser ces choses. Lévitique, chapitre 20. Je commence par le verset 7. À la maison, lisez tout. Vous vous sanctifierez, vous serez saints. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Verset 9. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère. Son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre l'insécurité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux.
Ici, on montre. Verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous une chose abominable. Ils seront punis de mort. Dieu condamne l'homosexualité. Amen. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. Vous pensez que vous êtes devenu vraiment malin. Vous avez pris et la mère et la fille. Vous êtes criminel. 15. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. C'est la bestialité. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort. Vous voyez, Dieu condamne toutes ces choses. Il y a aujourd'hui une pratique qui se pratique du côté de l'Émirat arabe uni, où les Africaines, en quête de la richesse, vont à Dubaï pour se prostituer avec les milliardaires arabes là-bas. Il vous donne son champ, vous vous prostituez avec son champ, et puis il chie. Vous mangez son caca, et il vous donne des milliers d'argent. Toutes les femmes célèbres qui sont dans la musique, qui sont dans ceci, africaines, vont là-bas pour manger le caca humain et pour se prostituer avec des chats. Frères et sœurs, il est plus tard que vous ne le pensez. Amen. Jésus vient bientôt. Amen. Ces péchés-là, même du temps de Noé, ça n'existait pas. Même du temps de Sodome et Gomorrhe. Je n'ai jamais entendu ça. Qu'on donnait aux femmes du caca pour avoir de l'argent, pour s'enrichir. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les mondes. Amen. Le monde passe. La convoitise du monde passe avec le monde. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Le commandement n'a pas été supprimé. Le commandement n'a pas été supprimé. Tout ce que Dieu a donné dans l'Ancien Testament, tout ce qu'il a défendu, tout ce que Dieu a défendu dans le Nouveau Testament, c'est défendu. Tout ce qu'il a défendu dans l'Ancien Testament, c'est défendu. Si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous devons faire ce qu'il a demandé de faire. Nous ne devons pas faire ce qu'il a interdit de faire. Amen. Amen. En ce moment-là, nous sommes sous la grâce. Dites. Nous voulons atterrir. Dites. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est bien si vous êtes là. Vous voulez faire la volonté de Dieu? Est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu? Amen. La volonté de Dieu, c'est faire ce qu'il vous demande de faire. Amen. Ne pas faire ce qu'il vous a interdit de faire. C'est cela la volonté de Dieu. Amen. Lisons Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen.
les bonnes œuvres. Nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Ce sera la volonté de Dieu. Tite chapitre 3, verset 8.